Coucou à vous toutes et à vous tous, bienvenue en ce lundi matin. Donc pour votre regard intuitif avec Joël, bien entendu. J'espère que vous avez passé un bon week-end, enfin pas trop pluvieux, faut espérer. Nous ça a été assez arrosé, on va dire, et fraîchoune. Donc voilà, enfin il paraît que le beau temps arrive pour ce début juin, donc on va essayer d'y croire, parce qu'apparemment les températures vont très vite s'envoler, d'après les prescriptions, enfin, les prédictions météo. Alors, bah écoutez, on va commencer, donc on va prendre place. Je vais vous demander, si vous le souhaitez, donc de vous installer, et puis avec une boisson chaude, le cas échéant, et puis pourquoi pas un casse-croûte pour vous accompagner. Écoutez, moi je vais commencer donc cette émission par les commentaires. Si on commençait comme ça, ce serait peut-être mieux. Donc avec belle Isabelle qui me dit donc bonjour Joël, je t'écoute de mon lit avec Mounette. Je fais un gros bisou à Mounette aussi et je t'embrasse. Dominique, bonjour Joël et bon samedi, très bon week-end, merci. Yasmina, merci pour votre post, merci à vous aussi, ou merci à toi aussi. User, donc bonjour Joël et à toute la communauté, toujours très clairvoyante et psychologue. Bonne santé à tous les deux, plein de gros bisous, merci beaucoup. Et Aline nous fait des gros coucous avec plein de petits cœurs, des bisous et des étoiles. Laurence dit Lolo, coucou Joël, toujours une joie de te retrouver, merci pour les messages, merci à toi aussi de ta présence, merci à vous de votre présence. Et le message de Géraldine, donc pour rappeler aux nouveaux et nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, de bien entendu de ne pas oublier de liker la vidéo, de mettre un petit pouce, le cas échéant, puis de s'inscrire aussi si vous le souhaitez, et puis un petit commentaire, c'est toujours sympa de pouvoir les lire un peu après. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vous avais donné rendez-vous donc dimanche matin. Oui, donc et en fin de compte, j'ai pas pu m'y poser, tout simplement pour des questions d'organisation. J'ai laissé la place à Cédric pour le roulage de sa nouvelle émission, qu'il a commencé hier. Donc voilà, c'était un peu plus conséquent, ou peut-être un peu plus technique à mettre en place, donc je vais préférer lui laisser place nette, et moi je me suis lancé dans la tambouille, quoi. Donc voilà, tout simplement, pour commencer pour terminer déjà cette journée, et puis aussi commencer un petit bout du week-end. Bien, écoutez, oui, donc aujourd'hui hier après-midi j'avais fait une tarte aux pommes, bananes et mangue. J'ai innové. Le tout, je vous donne la recette vite fait, c'est que vous coupez les pommes en morceaux, vous coupez la mangue en morceaux, vous coupez la banane en rondelles, et vous mettez le tout dans une poêle chaude, une cuillère à 2 cuillères de sucre, et vous laissez fondre tranquillement sans eau. Ce sera donc le jus des fruits qui caramélisera, et ensuite si vous avez une pâte feuilletée, vous la mettez dans un moule, ou alors une pâte sablée, et puis ensuite vous garnissez avec les fruits, et vous laissez reposer, que ça refroidisse, et puis dès que c'est froid, vous le mettez ça au frigo, et je peux vous en dire que des nouvelles, c'est excellent et tout simple à faire. Voilà. Bon, allez, on parle un peu d'autre chose, on n'est pas là pour parler popote, mais moi ça me dérange pas, et au contraire. Alors aujourd'hui, pour commencer cette semaine, j'avais envie de débuter par le petit oracle de Merlin. Donc à l'habitude je l'utilise plutôt en fin de tirage, et là j'avais envie de l'utiliser tout comme l'a fait Morgane en tout début de tirage, pour voir un peu si quels étaient un peu les messages qui pouvaient en découler pour ce tirage-ci
donc de lundi matin. Alors, je vais procéder à une coupe. Donc, l'oracle du petit Merlin. On va voir ce qui est proposé pour... Merci pour ce début de journée. Et puis pour vous accompagner aussi pour le début de semaine. Alors... Bon. Non, apparemment, il n'y a pas d'autre. Si. 2. Non, 5, ça fait... Eh bien, écoutez, peut-être. Je sais pas. Ça fait beau. Allez. On va commencer par la première carte. Alors, tu es protégé, je veille sur toi. Voici donc la première carte pour le petit oracle de Merlin. Déjà, une bonne chose, le tableau est posé. La magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre. Ta peur, elle ne se doute pas qu'elle est aussi et que c'est aussi une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Alors moi, ce que je vous propose est donc de conserver les 2 cartes pour vous accompagner sur ce tirage. Alors, merci. Alors on va demander à la fée Morgane ce qu'elle en pense sur... Voilà, sur ce tirage-ci, quel est le message complémentaire qu'elle pourrait apporter. Et puis ensuite, nous passerons à l'oracle du Gulmino. Merci. Il y en avait une seconde. Alors, la première, c'est le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Pensez-y. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Nous pose une colle là, la fée Morgane. Eh bien, c'est tout simplement aussi le fait de reconnaître aussi vos qualités. Alors, si vous entendez des cris, vous inquiétez pas, c'est pas Cédric qui est en train de chanter. Non, non, c'est des gens qui fêtent encore je pense, une match de foot qu'il y a eu hier. Enfin, je sais plus quoi. Donc voilà. Donc, ils sont un peu erronés, enfin pas erronés, un peu bruyants quand ils se mettent à chanter dans tous les sens. Donc, et apparemment la nuit a été fortement arrosée, tout comme la terre l'a été dans le secteur. Donc voilà, il semblerait que ça soit une équipe de la région qui aille gagner. Bon, soit, mais bon, allez. On va se reconcentrer sur... ils ont gagné, je pense. Ah, oui. Oui, c'est ce que je disais. Oui, ils ont... apparemment, il y a une équipe qui... ils continuent à faire la fête là-dessus. Donc, c'est une équipe qui a gagné. Et, voilà. Et donc, non, tout simplement, c'est qu'on vient juste de se rendre compte que la rue est à moitié enfumée. Donc, voilà. Ou complètement fumée. D'ailleurs, comme les personnes qui tiennent les fumigènes. Mais bon, après... allez, soit... Voilà, on leur envoie plein d'amour. Voilà. Pendant ce temps-là, ils font pas de conneries. Par contre, je plains ceux qui vont les croiser en voiture tout à l'heure. Et avec ça, soyez prudents. Ouais. Enfin. Allez, on y va, le petit Gulmino. On va se lancer. Oh, c'est pas gênant. Alors, hop. Allez, on y va, on se lance. Les croyances, la carte de la croyance. Alors, la carte des croyances. Alors, rappelez-vous, nous avions en première carte la carte du loup qui vous protégeait, avec la magie de l'ombre pour la transformation de la peur. Et
en second lieu, la Fée Morgane, avec le barde qui souhaitait mettre en musique et en parole vos exploits. Hein. Et puis aussi Lancelot qui vous demandait votre code d'honneur qui méritait d'être en avant. Et là, vous avez notamment les croyances qui sont sorties par le Gulmino. Dans un premier temps, les croyances qui sont aussi celles qui sont rattachées à ce que l'on aime aussi, hein, celles qui peuvent être aussi la correspondance. Et sur les croyances, il est important de, pourquoi pas, de travailler dessus. Hein, de croire, voilà, de se poser, un peu comme le proposait tout à l'heure la magie de l'ombre, et le barde, de mettre en exergue vos croyances, c'est-à-dire de vous poser les bonnes questions, de savoir si telle ou telle chose est dans votre cercle de compréhension ou bien dans une situation qui est complètement différente. Et là, vous voyez, afin de pouvoir mener à bien cette quête de vous-même et puis cette quête de vos croyances, vous avez le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, là, une fois, c'est un peu comme le chemin qui est indiqué. Peut-être que vous avez des obstacles qui vont se présenter à vous, ou qui se sont présentés à vous, et qui vous ralentissent. Vous avez l'impression que vous ralentissez ou vous embourbez dans différentes choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil est au bout du chemin, tout comme lors de la carte des croyances, la lumière est au bout du chemin. Et ça, c'est important parce que là aussi, vous avez cette notion de prise de distance entre les événements et puis les obstacles. Et le chemin, malgré tout, reste ouvert et vous êtes protégé toujours par la forêt qui est au-dessus, par les arbres. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, ça vous permet de quelque part, d'avoir une certaine confiance et une certaine aisance pour pouvoir aussi, je dirais, pour aussi essayer de comprendre les événements, comprendre les tâches qui vous arrivent et les événements qui peuvent se présenter à vous. Et là, vous voyez la carte de l'évolution se présente maintenant, et la carte de l'évolution, c'est tout simplement comme un passage. C'est un pont, c'est un chemin obligatoire pour pouvoir continuer à avancer dans les meilleures conditions. L'évolution, elle est dans deux directions, je vais dire, en fin de compte, aussi bien dans celle de l'évolution mentale, c'est-à-dire comme celle qui vous est proposée par rapport aux croyances, mais aussi l'évolution physique et qui vous permet justement de pouvoir accélérer sur différentes choses et surtout de pouvoir aussi garder vos batteries, si je peux me permettre, hein, vos forces beaucoup plus longuement parce que vous avez su aussi prendre les devants sur les événements qui se sont peut-être matérialisés ou qui sont voués à se présenter. Et là, l'évolution, il faut la prendre aussi comme certains changements de terrain, un changement de situation, mais la route derrière, elle est toujours ouverte. Et là, on vous demande aussi, avec cela, d'avoir vous avez le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence à tout balayer, à accélérer trop vite. Vous avez le temps, vous avez devant vous le chemin qui est toujours dégagé, protégé par les arbres. Et le chemin, même si a tendance à être beaucoup plus dégagé, on vous demande aussi d'accepter de ralentir la cadence. Tout simplement pour pouvoir peut-être aussi, et ça on va le voir sur une prochaine carte, voilà, c'est la carte de la clé, des clés, et voilà, c'est de prendre le temps pour pouvoir aussi avoir les bons instruments pour pouvoir continuer à avancer. Les clés qu'elles sont proposées là, c'est tout simplement pour vous dire que vous êtes aussi proche de la résolution. Alors, vous avez encore quelques étapes à franchir qui sont peut-être pas agréables en soi, parce qu'on se dit que il faut encore combattre, il faut encore alors peut-être pas combattre comme vous avez pu le faire, mais il faut encore rester, on va dire, attentif
aux éléments qui se passent. Et le fait de prendre le temps sur des situations qui se présentent à vous vont aboutir à ce que les clés qui vous sont proposées puissent aussi résoudre l'énigme. Ou alors de retrouver le bon chemin comme vous l'avez souhaité. Et là, vous voyez, vous avez la carte du ressenti. Donc, vous êtes dans quelque chose de factuel, vous êtes dans quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui vous porte. Vous n'avez pas peur de passer à côté. N'oubliez pas que vous avez le loup hein, qui vous protège. Savoir aussi que la peur est parfois bonne conseillère ou mauvaise conseillère, hein, ça dépend comment nous le prenons, mais la peur, elle peut s'apprivoiser justement pour vous permettre d'être sur un terrain beaucoup plus agréable, beaucoup plus sensé. Et là, la carte du ressenti, arrivant à ce niveau-là, c'est que là, en fin de compte, vous n'êtes pas perdu. Vous avez vraiment, vous êtes resté sur le chemin, sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'élaboration de résultantes, et c'est à ça qu'il faut se fier. Et vous voyez que même si vous avez la carte des critiques qui vous arrive par la suite, la carte des critiques, c'est aussi, vous savez, ce qu'on appelle souvent les murmures, les jalousies, les choses qui vont tout faire pour que vous ne puissiez pas continuer à avancer à la même cadence. Donc là, en fin de compte, vous avez aussi devant vous, outre les différentes étapes, mais ces critiques-là, vous allez pouvoir les gérer au mieux possible parce que tout simplement, vous êtes en plein ressenti, vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites et surtout, vous savez que vous avez les clés pour la réussite. Derrière ce chemin, derrière cette ultime montée, eh bien, en fin de compte, la plaine se dégage et là, vous avez les clés de la réussite pour la suite des événements. Donc ça aussi, c'est dans ce sens qu'il faut accepter la situation. Et certes, il y aura des critiques, certes, il y aura peut-être des ralentissements, mais vous, dans votre propre intérieur, vos propres ressentis, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va commencer par l'oracle au quotidien. La sagesse de l'oracle, pardon. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations concernant ces étapes ou est-ce que ce sont des choses qui se sont déjà produites et qu'il faut une nouvelle fois aller, pas balayer du revers de main, mais tout simplement prendre en considération pour la suite? Parce que ça peut être aussi que des situations déjà connues. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut continuer à être dans les ressentis et surtout dans l'ici et le maintenant. Alors, une carte qui s'est retournée, viens là. Oups. Alors, on va procéder à une coupe. Allez. Ah, vous avez la carte du chaos et du conflit. Alors, cette carte-ci, donc, alors, elle peut faire peur. Le chaos, le conflit, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à l'avoir, mais il faut savoir que c'est aussi peut-être une étape à franchir pour vous retrouver. Et je m'explique tout simplement, comme le dessin le montre, c'est voilà, vous avez un cheval avec une robe de girafe et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, cette situation-là provoque une sorte de chaos en vous ou quelque chose, par rapport à la nature des choses. Et la vérité a besoin de ressortir. Donc automatiquement, le chaos et le conflit, ça peut être tout simplement une remise en question de vous-même. Peut-être que quelque chose que vous avez, je ne vais pas dire mal interprété ou mal négocié, va peut-être revenir sur le tapis, va revenir
au-devant de vous. Alors peut-être pour cela que le Gumino tout à l'heure vous présentait aussi les cartes de, de cette critique. Et puis en fin de compte, vous allez avoir le sentiment que il va falloir refaire encore des explications, encore refaire les mêmes situations, mais en fin de compte, vous allez le faire avec beaucoup plus de clarté, de concision et de résultats. C'est-à-dire que le chaos et le conflit, c'est un peu la carte de, voilà, de dire à un moment donné, allez, je quitte mon costume, je quitte l'espèce de choses que j'essaie de porter depuis quelque temps pour être vraiment moi-même. Voilà, tout simplement. Eh bien, regardez, vous voyez ? Et en quittant ce costume que vous aviez, eh bien, vous allez tout simplement rebâtir des fondations solides. C'est la carte des fondations solides, fondations Rothschild, je vais dire, qui peuvent être aussi des fondations Rothschild, les fondations solides qui peuvent vous indiquer que vous êtes aussi, depuis quelque temps, en train de reconstruire quelque chose pour votre avenir. Parce que les choses qui étaient avant ne vous plaisaient pas, et ne serait-ce que même la carte du chaos et du conflit peut être aussi ce rejet des situations antérieures qui commençaient à vous miner, et puis de vous dire, mais moi j'ai envie de repartir sur des bases saines, et on y est. Là, vous avez la carte de la co-création, cette fameuse carte de la co-création où viennent se rencontrer trois univers, hein, donc le félin, l'oiseau de proie, oui, l'oiseau de nuit, et l'œuf, donc qui est, on va dire, en fin de compte, comme une sorte d'évolution. C'est-à-dire que vous avez la carte, en fin de compte, qui peut se lire en deux parties, peut-être. La partie où vous avez la force de l'animal, la sagesse aussi du guépard, avec la vision, comme je le disais souvent, nocturne de la chouette ou du hibou, avec et la possible naissance ou la possible, on va dire, création de quelque chose. Alors, ça peut être une création artistique, ça peut être une création, l'envie de créer quelque chose, ou tout simplement l'aboutissement de ce que vous avez mis en place depuis des années. C'est possible aussi. Et vous avez l'autre lecture qui, en fin de compte, va montrer la possibilité de l'adaptement, de l'adaptation, pardon, c'est peut-être plus français que l'adaptement. L'adaptation dans le sens où l'animal, que ce soit le guépard, l'oiseau de nuit, ou le futur oiseau, ou le futur animal qui va naître, est en proie justement à... Excusez-moi, je perds ma voix. Qui est en proie justement à l'attentisme. C'est-à-dire que c'est comme si les trois animaux, les trois situations, les trois règnes, les trois pistes, en fin de compte, vous étiez en attente de quelque chose, en attente de résultats. Vous voyez, ils regardent tous dans la même direction en se disant, mais voilà, est-ce que je vais partir tout de suite? Est-ce que je vais bondir dessus? Ou est-ce que je vais m'envoler? Enfin, voilà, vous êtes en situation peut-être attentiste sur une situation qui doit se résoudre. Parce que vous avez su aussi construire des bases solides pour pouvoir vous assurer d'être bien stable, les deux pieds ancrés. Et là, vous voyez, regardez, la carte de l'observation arrive. La carte de l'observation, c'était avant tout aussi une carte attentiste, c'était aussi une carte qui vous permet de vérifier si je ne vais pas dire tout ce que vous avez pu élaborer, mais on peut le prendre comme cela, est en ordre. C'est-à-dire que l'observation, hein, comme l'est présenté ce renard, c'est aussi le moment on va dire, tout simplement de répéter les gammes, de répéter les pas, répéter les choses pour justement pour le prochain pas. C'est-à-dire que vous êtes en situation de répétition. Non pas répétition de situation, mais une répétition générale, un peu comme un grand orchestre qui va jouer un peu bientôt sa grande symphonie. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi le voir. Et regarder la carte suivante, c'est la carte de la mer. À la mer. Et
donc la carte représentant à la mer, c'est, vous voyez, il y a une chose qui est importante, c'est que la boussole est présente, vous n'êtes pas perdu, c'est pas un bateau qui coule, et au contraire, vous allez pouvoir voguer sur les événements, et aussi voguer sur la réussite de quelque chose. Le synonyme de l'eau, enfin si je peux me permettre là, oui, le synonyme, mais c'est aussi l'image de l'eau représente quelque chose de fluide, quelque chose de stable. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien, au contraire. Un visage se présente dans le ciel et vous êtes encore une nouvelle fois protégé. Vous ne naviguez pas à volo, au contraire, vous naviguez en bonne direction et vous savez où vous allez naviguer et où vous allez atterrir. Et voilà. La carte de l'ici et le maintenant arrive à son point nommé. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les fondations solides que vous mettiez en place, que vous avez mises en place, eh bien, vous apportent, eh bien, tout simplement, une sorte d'étape importante, celle que vous vivez actuellement. Revenir sur l'ici et le maintenant, c'est avant tout pouvoir se dire que, un, on ne s'est pas trompé de chemin, deux, que malgré, alors je ne vais pas parler de tempête, parce que ce n'est pas le cas, mais malgré les embûches ou malgré les ralentissements, eh bien, la réussite et la réponse se trouvent à vos côtés et la fin du parcours chaotique est enfin arrivée à son terme. Avec notamment, regardez cette carte, une longueur d'avance. C'est-à-dire que vous avez su retrouver cette vitesse de croisière, qui vous permettait aussi de prendre les devants sur ce qui va arriver. Donc vous n'êtes pas, on va dire, perdu. Vous savez quelles sont les étapes qui vont se mettre en place bientôt, tout simplement parce que vous avez su aussi être à l'écoute de vous-même. Vos intentions et vos intuitions sont d'actualité. C'est important de pouvoir se rappeler que ce que vous avez su mettre en place, ce que vous avez su travailler, a sa juste valeur, mais avant tout aussi a des résultats qui vous conviennent et qui sont à votre convenance. Oui, c'est le cas de le dire, qui sont à votre convenance, mais qui sont surtout ceux que vous aviez, on va dire prévus, mais ceux que vous espériez surtout. C'est ça qui est... je pense que c'est cela qu'il faut comprendre dans ce terme-là, sachant que l'eau va être un vecteur de réussite non négligeable. C'est-à-dire que le fait d'être sur une mer d'huile ou sur un lac ou quelque chose comme cela, il y a peut-être un rapport aussi avec Lancelot. Hein. Je fais un jeu de mots facile, mais comme il l'indiquait, hein, c'est quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce que tu crois en quoi. Excuse-moi. N'oublie jamais en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc ça prouve que voilà, vous êtes vraiment les deux pieds sur terre et vous savez mener votre barque là où il faut la mener. Alors, l'oracle à haute vibration, on va voir ce qui en découle. Alors, hop. Mais sachez que vous êtes toujours protégé. Le loup veille sur vous pour vous aider à avancer le plus tranquillement et le plus sereinement possible. Allez. Alors, on va procéder à une coupa. Alors, pratique la gratitude. Ah, là, on vous indique que dans votre cheminement, il est important de savoir rendre
et de dire merci sur les différentes situations que vous avez pu rencontrer. Peut-être parce qu'on vous a aidé, peut-être parce qu'on vous a orienté, peut-être tout simplement. Vous avez su aussi être attentif aux signes extérieurs. Et notamment, la carte fait le vide derrière. Cette carte, nous l'avons eue en début de semaine aussi, en fin de semaine, pardon, et qui indique qu'il est tout simplement peut-être temps, une nouvelle fois, non pas de faire le vide, on va dire, dans son quotidien, mais tout simplement aussi de prendre le temps d'apprécier l'instant présent, l'instant seul. C'est-à-dire de se dire à un moment donné, je vais faire le vide en moi pour pouvoir voir où et quelles sont déjà, mes intentions, mes intuitions, mais surtout de pouvoir aussi être capable de pouvoir mettre en place alors une technique ou tout simplement de poursuivre l'observation en étant, comme la carte le précise, en hauteur et en faisant le vide, de laisser faire venir les choses. Voyez, regardez, la carte qui vient après, c'est change de regard. Voilà, c'est aussi grâce à cette situation de vide, peut-être, de faire le vide, de faire le ménage, de faire aussi, de balayer tout simplement les choses qui vous sont futiles et qui ne vous servent plus, vous permet d'avoir un nouveau regard sur les choses, et avec cette hauteur nécessaire, comme vous l'indiquait tout à l'heure le Guillemino, pour être en situation de lâcher prise. Regardez, la carte de la transformation arrive après, qui rejoint aussi celle que nous avions tout à l'heure. La transformation, c'est aussi accepter, tout simplement, peut-être que l'on se soit trompé, mais que l'on accepte avant tout de changer. C'est ça aussi, la transformation, qui est importante. Regardez, la carte de l'intuition revient encore une nouvelle fois. Il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute notamment des ressentis que nous avons, que vous avez actuellement. Ce ne sont pas des fausses routes, au contraire, ce sont celles qui vont vous apporter la plus grande sagesse et la plus grande récompense aussi. Regardez, l'abondance t'appelle. Les étapes, en fin de compte, l'abondance t'appelle, c'est aussi pour vous dire que dans quelques temps, alors vous savez qu'en tirage de cartes d'oracle, il n'y a pas d'espace-temps, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui vous tend les bras. C'est-à-dire qu'en ayant assez on va dire d'écoute de soi, en ayant assez de volonté d'avancer, les choses se libèrent petit peu par petit peu. N'oubliez pas, tout à l'heure, vous aviez les clés de la réussite. La carte de l'abondance t'appelle, elle est encore présente. C'est-à-dire que quelque chose, après avoir franchi des étapes qui sont peut-être, on va dire, redondantes par rapport à ce que vous avez vécu, certes, mais après, c'est la carte, il y a la carte de la transformation, il y a le changement du regard, et puis il y a aussi le fait de retrouver son intuition. Donc là, on est sur quelque chose qui un peu comme je vais utiliser un terme d'un tapis roulant, vous savez, comme un escalier mécanique qui devient, en fin de compte, un tapis roulant parce que le sol devient droit. Et puis, là, en fin de compte, vous avez le champ libre pour pouvoir avancer. Et au bout à l'étape suivante, c'est vraiment l'abondance qui vous appelle. Regardez. La carte suivante, c'est n'aie pas peur. Voilà. L'abondance t'appelle. Le fait de s'écouter, d'écouter son intuition, d'avoir fait ce qu'on appelle le vide, le ménage, d'avoir fait aussi, et d'avoir pris le temps d'accepter de changer de regard sur telle ou telle situation, sur tel ou tel ressenti ou intuition, ça vous permet de vous ouvrir les portes. Les portes s'ouvrent à vous et de plus en plus facilement. Et là, on vous dit, n'aie pas peur, c'est vraiment pour vous dire, à la rigueur, tu peux même accélérer, tu peux même aller au-devant des situations, l'abondance sera là. L'abondance va être représentée aussi bien par la réussite
les gains au jeu, ça peut être la réussite sociétale, ça peut être la réussite aux examens, la réussite aux démarches, ça peut être la réussite sur beaucoup de points de vue et de vécu aussi. Et pourquoi pas aussi le fait de vaincre, comme on dit, cette peur ancestrale de vouloir se lancer. On est tous un peu craintifs lorsque quelque chose de nouveau arrive et pour lequel on ne se sent pas préparé. Alors certes, on est un peu décontenancé par les événements, mais en creusant un tout petit peu au fond de soi et en prenant le temps on se rend compte qu'on est largement de quoi pouvoir réussir et même haut la main. De même, ça peut être une formation, ça peut être un travail, un nouveau travail, ça peut être toutes sortes de choses. Là, la carte, les voyants sont au vert, encore une nouvelle fois, tout simplement parce que vous avez su aussi être à l'écoute de vous, d'avoir su aussi mettre en avant l'intuition et vous avez su aussi quelque part transformer votre regard. C'est très important. Et comme il était indiqué en début de tirage, donc le loup, ok, elle protège, mais rappelez-vous, pour la peur, elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Certains comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Donc vous voyez, là il y a une nouvelle fois un élément positif qui va qui est en voie de réussite, en voie de résolution. Voilà, moi je pensais à une formation, je pensais à un nouveau travail, ça peut être des décisions administratives qui viennent enfin dans votre sens et à force de vous être battu contre des moulins, et bien en fin de compte ces fameuses ailes des moulins se sont arrêtées et puis en fin de compte vous vous êtes rendu compte et on s'est rendu compte aussi de l'autre côté pour ceux qui faisaient tourner ces ailes que vous étiez dans le vrai. Vous avez su balayer les dernières réticences ou les derniers accros, parce qu'on peut parler d'accros, et vous avez su les faire passer au-dessus parce que vous aviez l'intime conviction que vous étiez dans votre droit. Et ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être une réussite au jeu, ça peut être une réussite à... Voilà, tout simplement parce que peut-être que, je sais pas, demain... vous allez vous réveiller, vous dites, mais voilà, j'ai pensé à ces chiffres, est-ce que c'est de mon droit de pouvoir les jouer? Qu'est-ce qui vous coûte ou qu'est-ce qui vous retient d'essayer de tenter la chance? Au contraire, la chance, elle est présente là. Donc, laissez vivre votre intuition, pourquoi pas? Laissez vivre votre intuition et peut-être que celle-ci vous comblera de réconfort et de succès, oui, tout simplement. Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors, on va, hop. Vous avez vu, je ne l'ai pas dit, je l'ai fait. Bon, allez, regardez, la carte de la Grande Symphonie. Vous voyez, tout à l'heure, j'en parlais. Eh bien, la Grande Symphonie, une Grande Symphonie, c'est même pas la Grande Symphonie, c'est une Grande Symphonie. Et bien là, tout simplement, les voyants, comme je disais tout à l'heure, sont au vert, mais les différents instruments, on va dire, outils que vous avez utilisés, eh bien, vont vous servir de moteur pour aussi, avec d'autres situations ou d'autres atouts que vous possédez, mettre en place une Grande Symphonie. Là, vous avez la possibilité de pouvoir vous retrouver, non plus en simple exécutant, mais là, vraiment comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir aussi gérer les bons éléments. Avec la carte de l'exposé révélé, eh bien, tout simplement, les spotlights, comme j'en parle souvent, commencent à se tourner vers vous. Vous allez être exposé, certes, ce qui fait toujours un peu peur, c'est un peu le trac et tout ça, d'être exposé, mais quelque part, ça vous permet de vous révéler. Et là, vous allez pouvoir mettre en avant votre propre histoire, votre propre vie. Regardez, qu'est-ce que je disais?
le compteur. Tout à l'heure, on avait l'observateur, là, vous avez le compteur. Et bien, le compteur, bah oui, c'est vous. Là, ici, s'offre à vous une possibilité, alors, comme vous le souhaitez, hein, bien entendu, d'écrire une nouvelle page de votre journée, de votre semaine, de votre mois, de votre année, de votre vie, pourquoi pas. C'est vous qui tenez la plume. C'est vous qui tenez cette magie des mots que vous allez pouvoir coucher sur le papier. Et, n'oublions là, ici, il y a un autre élément. Tout à l'heure, nous avions les clés sur le chemin du Gumilo. Et là, vous avez la clé de votre... Pourquoi pas la clé de votre destin? Ah oui, ce livre est ouvert. C'est vous qui possédez la possibilité... C'est vous qui avez la possibilité, pardon, de remplir ces lignes, ces pages blanches, avec, comme il a été préconisé, vos intuitions, par votre force, votre clairvoyance aussi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Au contraire, lancez-vous. Et la peur, vous verrez, et la peur, vous verrez, s'estompera. Mais là, vous avez une carte chance avec cette carte du compteur, parce que c'est vous qui allez pouvoir, avec la grande symphonie aussi, bah, écrire la musique de votre... voilà, de cette nouvelle vie peut-être, hein, qui débute, et peut-être aussi cette vie que vous cherchiez depuis quelque temps, et qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Voilà. Regardez la carte qui arrive derrière. La carte qui arrive, c'est s'ouvrir à ce qui est. Eh ben oui, d'après vous. S'ouvrir à ce qui est, ben c'est tout simplement aussi s'ouvrir à ses ressentis, à ses intentions, à ses pulsions, peut-être aussi à son âme, à son cœur et à son corps. S'ouvrir à ce qui est, c'est aussi reconnaître que vous ne vous êtes pas trompé. Et que les choses que vous avez souhaitées commencent à prendre forme, commencent à devenir réalité. Et encore une nouvelle fois, nous avons sur les 3 ou 4, les 4 oracles, vous avez encore la carte de l'intention et des motivations. L'intention, eh bien, elle est encore de mise, et vos motivations qui sont là vous apportent la lumière nécessaire pour continuer à faire en sorte que malgré quelques petites, on va dire, pas noirceur, hein, mais quelques petites zones d'ombre, eh bien, en fin de compte, vos motivations vont allumer tout le reste. Et ça, c'est très important dans la notion de ce ressenti que vous avez depuis quelque temps et qui là passe à une étape supérieure. C'est un peu comme si il y avait un pas qui était franchi. Tout à l'heure, sur le Gumino, nous avons cette passerelle, comme je vous en parlais. Et bien là, cette passerelle, vous l'avez franchie. Et lorsqu'on regarde l'élaboration des cartes, eh bien, vous voyez que dans l'ici et le maintenant, eh bien, votre vie est à écrire. Alors, votre vie, je parle de votre vie, mais je parle aussi de la situation actuelle. Elle est en train de changer pour une nouvelle étape. Regardez la carte. Celle-ci, la carte cadeau. Eh oui, c'est l'éclat de magie. Eh bien, la baguette magique, vous l'avez. Elle vous est offerte, elle vous est promise. Et là, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir réaliser aussi les choses comme vous le souhaitiez, tout simplement. On valide, là est validée votre nouvelle orientation. Tout à l'heure, vous avez vu, il vous était proposé de changer de regard, d'articuler peut-être la situation autrement. Et bien là, vous voyez que ce que vous faites et ce que vous allez faire, peut-être aussi, hein, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et bien tout ceci va vous apporter un éclat de magie, c'est-à-dire, alors on peut parler de récompense, on peut parler de situations beaucoup plus agréables, beaucoup plus stables. Regardez, la carte de l'amour infini. Voilà. Et là, l'amour infini, c'est aussi bien l'amour que vous portez à vous-même, l'amour que vous portez à votre âme, à votre cœur et à votre corps, mais c'est aussi cette récompense qu'il vous est, oui, je peux le dire, transmise par vos
vos guides et puis aussi votre puissance supérieure. Cette lumière, cette énergie qui vous est peut-être encore pas très présente, eh bien vous allez pouvoir en bénéficier très rapidement. Parce que, rappelez-vous sur le tirage de la semaine dernière, on avait la carte de vous êtes l'univers. Donc, vous voyez aussi cette résonance et cette... Alors, je ne vais pas parler de redondance, j'ai parlé de résonance de ce que vous représentez, ce que vous pouvez représenter aussi pour vous-même, mais aussi pour les autres. Parce que ça, c'est à double exposition. Vous avez votre ressenti, vous avez vos intuitions, vous avez cette force, et vous avez aussi ce que vous émettez comme lumière, comme force aussi, comme puissance pour les autres. C'est un peu ce que l'on vous disait tout à l'heure sur l'esprit de gratitude aussi. Vous voyez? Donc, on est dans une situation très claire. Et puis, celle-ci vous apporte aussi le dernier réconfort qui est tout simplement la situation de justesse et d'équilibre. Voilà. Donc, nous sommes, et vous êtes bien en avance, et bien avancé sur différents sujets. Eh bien, écoutez, j'étais arrivé au terme, déjà. Mais ça a roulé comme... ça s'est déroulé, roulé. Non, je vais juste, si vous me le permettez... j'essaie de ne pas tout faire tomber avec le langage secret de la lumière. Je ne l'avais pas sorti, mais voilà, j'avais une envie de... Alors, j'essaie pas que la boîte tombe pour éviter. Alors, on va voir. Alors, est-ce que sur les dernières cartes, hein, c'est le dernier tirage, hein, ça, vous savez, hein, pour une fois, j'ai fait, comme on me l'avait demandé quelques fois, donc j'ai préféré débuter par le petit oracle de Merlin, et puis la fée Morgane, et puis j'ai déroulé par rapport aux autres oracles que nous utilisons, que j'utilise aussi quotidiennement. Ou, on va dire, relativement quotidiennement. Alors, oh, d'accord, je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Je pensais pouvoir les mélanger un peu mieux. Oh. Voilà. Regardez, on revient encore sur la carte du lâcher prise. Voilà. C'est-à-dire de ce moment de pouvoir aussi apprécier les instants présents, et puis aussi le fait d'être toujours un peu maître de la situation. Ça, c'est important. Là, vous avez alors je ne sais jamais comment le dire, le channeling. Alors, le channeling, Kezako. Vous savez, ce channeling, c'est un peu comme une grosse boussole, comme c'est un rhéostat, c'est... Oui. C'est... Attends. C'est... Ah bah oui, c'est... justement... Oui, c'est le canal qui relie les guides avec l'âme, le cœur. Mais c'est le message qui part de notre âme intérieure vers le guide. C'est en fin de compte... Ouais. Ah, c'est une canalisation. Ouais. Ah oui, le canal, oui. Ouais. Mais oui, d'accord, ok. Ouais, c'est le Chanel. C'est ouais, voilà, d'accord, ok. Non, c'est pas la boussole. Non, enfin moi je l'utilisais un peu comme la boussole, mais non, c'est en fin de compte c'est j'ai été rattrapé par mon maître. Ouais, faites l'expérience de votre courant de conscience. Voilà.
Alors, je préfère vous reprendre. Et puis, vous avez la faculté d'écouter les différents courants de conscience pour obtenir des informations à visée favorisant guérison et expansion. Le channeling transforme votre perception de façon à recevoir les informations depuis différentes fréquences. Voilà. Et c'est... Ouais, enfin, disons, voilà, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais ça représente, en fin de compte, comme... alors, je vais pas symboliser un peu comme un bouton de radio. Voilà, parce qu'en fin de compte, le bouton de radio vous permet de sélectionner les différents canaux. Et là, c'est la mise en route d'une situation qui est à l'écoute de vous-même. C'est-à-dire que là, vous êtes en communication directe avec votre puissance supérieure et vos guides. Un peu comme... voilà, après avoir peut-être hésité sur différentes situations, là, vous êtes en communication directe. Je m'excuse pour le changement de... tout simplement pour la différence d'interprétation. Ensuite, vous avez les animaux divins. Alors là, c'est pareil. On revient sur cette puissance que vous envoient vos guides, qui est représentée aussi par le lion. Les animaux divins étant aussi signes de force, de puissance et on va dire aussi tout simplement de persévérance. Bah oui, parce que comme l'animal étant un chasseur aussi, et il peut être confronté à différentes situations. Mais il reste avant tout le roi des animaux, et il reste avant tout, grâce à sa crinière et grâce à sa couleur fauve, un animal qui est respecté et respectable. Voilà. Alors il peut montrer les griffes si on vient le taquiner, mais avant tout, il est le dépositaire des bonnes situations, des bons actes aussi. Alors attendez, oui c'est ça. Ouais, c'est le compagnon de votre âme pendant votre voyage. Passez du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon. Vous prendrez conscience de que la lumière qui circule à travers vous fait de même avec toutes les créatures vivantes. Nous créons tous différentes réceptacles pour accueillir et recueillir les expériences de notre âme en fonction de nos désirs et de nos rêves personnels. Les humains ressentent les contrastes plus prononcés que les animaux. C'est pourquoi notre influence et nos créations ont une portée plus large. Cependant, il est plus facile de dévier et de nous écarter de notre cœur. Les animaux reflètent l'amour divin que nous incarnons. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus... dans les ressentis, beaucoup plus fort dans la perception. Et là, vous avez notamment la carte de l'introspection qui vient, elle aussi, parfaire en fin de compte, la rencontre entre les énergies, les messages de la puissance, de vos puissances supérieures, de vos guides, mais aussi en vous demandant, un peu comme il avait été préconisé sur l'autre oracle, de vous poser, d'accepter de faire une introspection sur vous-même et tout simplement pour, comme l'indiquait l'oracle à haute vibration, de faire le vide. Peut-être faire le vide de choses qui vous encombrent et qui vous ralentissent. Peut-être c'est aussi cela la carte de la carte nécessaire, la carte maîtresse par rapport à ça. C'est tout simplement qu'à un moment donné, la méditation ou les intentions ou les prières que vous allez pouvoir mettre en place vont vous apporter justement une sorte de... c'est même pas une sorte, c'est vous apporter les réponses à vos questions, tout simplement. Parce que vous avez su mettre en avant les bonnes étapes. Et vous voyez que la carte de la visualisation arrive juste après. Et là, sur la carte de la visualisation, vous êtes vous-même empreint de lumière, empreint de cette double énergie qui vous apporte tout simplement la clairvoyance aussi sur les situations. Là, quelque chose, une nouvelle fois, se met en place. C'est la rencontre de différents
canaux, hein, si je peux utiliser le terme, et qui va vous permettre tout simplement une certaine clairvoyance sur les étapes à franchir. Et ça, c'est aussi, alors sur les étapes à franchir, bien entendu, mais aussi sur sur l'après, sur ce qui va être beaucoup plus visible après tous ces éléments-là. C'est-à-dire que là, en fin de compte, il y a un enchaînement d'étapes qui vont se passer par le lâcher-prise, par le fait aussi d'être en écoute de soi-même et aussi en l'écoute de son âme. Et puis, le moment venu de vous poser et de vous dire, voilà, je vais procéder à l'introspection, je vais essayer de plonger en moi pour vraiment essayer de trouver ce qui ralentit encore. Et puis, la visualisation par la suite vous permettra de grandir encore plus et de pouvoir permettre, justement, comme l'indiquait le channeling, de pouvoir, ou comme les animaux divins, de pouvoir faire sortir et d'émettre cette lumière, cette force qui est en vous, mais de façon beaucoup plus canalisée, beaucoup plus stabilisée. Et ça, c'est un élément qui est à prendre en compte pour différentes choses et selon les étapes qui nous sont proposées. Et je regardais juste... non, on était sur... rien n'a dérapé. Ouais, on était sur les mêmes cartes. Donc, et la sensibilité. Ouais, la carte rien n'a dérapé. Donc, montre aussi que vous êtes sur la bonne route et sur le bon chemin. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a vu... oui, on a fait le tour. Hein. Donc, ayez en tête que des éléments constructifs vont arriver à vous. Vous avez une chose qui est importante à noter, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes aussi devant des obstacles. Alors, est-ce que je peux parler d'obstacles ou des ralentissements? Je vais parler de ralentisseurs ou de ralentissements qui vont peut-être vous effrayer, peut-être vous gêner. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur, il faut être sûr de soi et continuer à croire que l'on a aussi en soi les intuitions nécessaires ou les intentions nécessaires pour pouvoir permettre la réalisation. Et là, tout ceci se met progressivement en place, étape par étape, et n'oubliez pas que sur ce chemin de vie qui est le vôtre, ou qui est le nôtre actuellement, bien vous avez cette vision nécessaire, cette vision éclairée, cette vision moi, comme je dis toujours, à 360 degrés de ce hibou, de cet animal qui a une vision nocturne très très large et qui peut justement voir les obstacles et justement pouvoir continuer à être aussi agile que le guépard, tout en protégeant, rappelez-vous la carte de la co-construction, tout en protégeant cette naissance qui est dans l'œuf et qui est promise à éclore, qui est notamment une nouvelle situation, une nouvelle destination, une nouvelle orientation. Voilà, tout simplement. Prenez ces éléments-là comme étant voilà, ces prochaines étapes à vivre, et peut-être celles que vous avez peut-être traversées ces derniers temps, vous ont porté déjà vers les étapes complémentaires. Et une dernière chose que je pourrais dire en prenant le tirage de tout à l'heure, l'ici et le maintenant a son importance. N'oubliez pas que c'est vous qui tenez la plume de votre roman de vie. C'est vous qui avez la clé de ce roman de vie. Et au terme du chemin, c'est vous qui avez les clés pour résoudre, alors peut-être l'énigme, peut-être ouvrir la porte nécessaire, ouvrir voilà, quelque chose qui vous permettra d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous proposer de
repartir sur vos activités diverses et variées. Prenez un peu de temps pour vous juste après ce tirage et puis vaquez ensuite à vos occupations diverses et variées, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour soi. Voilà, tout simplement, appréciez cette journée comme elle arrive et appréciez aussi tout simplement les cadeaux du ciel, les cadeaux de vos guides, de votre puissance supérieure, et restez à l'écoute aussi de ces intentions, celles qui sont au fond de vous et qui ne demandent qu'à émerger. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à demain matin 6h06, regard intuitif. Merci à vous. Alors demain peut-être que je procéderai à, je sais pas encore, peut-être à un tirage à choix multiple, ou je sais pas, ou un tirage avec un dé, ou je sais pas. On verra demain matin comment les choses se présenteront. Et puis voilà, soyez bienveillants avec vous-même et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Des bisous.